Vite, je suis en retard. Je vais faire pipi. C'est l'heure de la piscine. Chut, taisez-vous, ça va commencer. Les tutos. Les origamis suspendus. Coucou tout le monde, je suis contente de vous retrouver pour ce 18e tutoco. On reste un peu dans l'esprit fête pour ce tutoco puisqu'on va faire des guirlandes d'origami laquées. Pour ce tuto, il te faudra au choix de la laque acrylique qui donne un effet légèrement brillant, de la laque épaisse brillante que tu peux trouver en magasin de bricolage. Celle-ci, elle rigidifie les origamis et elle les rend très brillantes. Ou n'importe quelle autre peinture, comme de la peinture minérale par exemple. Mais aussi des perles et autres décorations, du papier origami uni ou à motif, une paire de ciseaux à papier, des pinceaux, de la colle, des aiguilles et du fil à broder. Je vais commencer par t'expliquer comment faire une grue. Une grue, c'est un grand oiseau avec un long cou. On prend une feuille d'origami, carrée donc, et on va la diviser en 4 pour avoir des origamis de petite taille. Pour ça, on plie en deux dans les deux sens et on coupe un des carrés dessinés par les plis. On plie ce carré en deux dans une des diagonales, puis dans l'autre, sans déplier. On a donc un triangle. Ensuite, on a notre ouverture sur la droite. On va venir prendre la première couche de papier au niveau de la pointe et la superposer à la pointe du bas. Et on plie. On déplie, on glisse notre doigt dans l'ouverture et on va prendre la même pointe que tout à l'heure pour la poser cette fois sur l'autre angle du triangle. On forme ainsi un petit losange. On marque bien les plis, on retourne et on fait la même chose de l'autre côté. On place maintenant notre losange, ouverture en bas. Ensuite, on va venir faire une sorte de cerf-volant. On prend la première couche de papier à droite par la pointe et on vient la poser sur la ligne du pli central. On fait la même chose à gauche, puis on retourne et on fait la même chose de l'autre côté. Ensuite, on plie vers le bas le triangle du haut en s'arrêtant en haut du pli précédent. On réouvre, on vient prendre la première couche du papier par la pointe du bas et on ouvre jusqu'au pli du haut. Le petit triangle du haut doit rester fermé. On suit bien les plis du cerf-volant pour ouvrir proprement. On retourne et on fait la même chose de l'autre côté. Pour finir, on va faire la tête et la queue. On prend une des deux pattes du bas, on ouvre l'origami sur la tranche et on va glisser cette patte en la retournant sur elle-même. Quand l'inclinaison te plaît, on marque le pli. Pareil de l'autre côté. Ensuite, sur l'un des côtés, on va faire la même chose, mais dans l'autre sens, vers le bas, et juste sur le bout de la pointe, pour faire la tête. Et voilà, on n'a plus qu'à ouvrir les ailes en les pinçant. Normalement, la grue, elle a le dos aplati, mais pour la guirlande, c'est plus simple ainsi. Pour la feuille. La feuille d'arbre, elle dévie un peu des règles de l'origami parce qu'elle nécessite du découpage et du collage. On prend aussi un petit carré que l'on plie dans la longueur pour faire un rectangle. On trace une ligne de la pointe en haut à droite à celle en bas à gauche et on coupe. On ouvre, on prend la base vers soi et on va plier en accordéon de bas en haut, en laissant un petit triangle non plié. On plie ensuite vers l'intérieur en deux. On plie le petit triangle restant de chaque côté en faisant en sorte que les plis se croisent sur le pli central. Et on pince. Il nous reste à coller.
voilà. On peut aussi découper le triangle avant de le déplier pour avoir une feuille arrondie. Ensuite, on procède de la même façon. Voilà, je vous conseille de faire entre 5 et 6 origamis minimum pour faire une petite guirlande suspendue. Vous pouvez bien sûr en faire plus. On peut ensuite les laquer. On peut peindre ou laquer les origamis partiellement si on veut. Si vous utilisez de la peinture minérale ou de la gouache par exemple, vous pourrez ensuite redessiner par-dessus. Quant à la laque brillante épaisse, elle va, elle, durcir votre papier. Je vous conseille donc de couvrir entièrement votre origami. Attention, ça tâche très fort et ça met 1 à 2 jours à sécher. Sur le motif de la feuille, on peut aussi être créatif et alterner les couleurs entre les plis. Maintenant, on peut assembler la guirlande. On prend un fil à broder d'1 mètre au moins. À une extrémité, on superpose plusieurs nœuds, à 5 cm du bas environ. De l'autre côté, on enfile l'aiguille dans le chat. Et à vous de composer. Pour la grue, on pique par le dessous, au centre. Il y a souvent un trou déjà formé par les plis. Et on sort par le haut du dos. Ensuite, on met quelques décorations. Moi, j'ai mis 3 petites perles. On refait des nœuds environ 7-8 cm plus haut. Et on continue. Pour la feuille, on pique dans un des plis en essayant le plus possible d'être au centre. Et on continue. Nœud, origami, perle, nœud, origami, perle. Et voilà, notre guirlande suspendue est prête. Je vous souhaite un joli Noël à tous. À bientôt pour un nouveau tutoco et d'ici là, n'hésitez pas à me poser vos petites questions ou à me montrer vos résultats. À bientôt!